La parole de ce dimanche est intitulée « Béni avec un flot divin ». Béni avec un flot divin. Beaucoup de gens se battent avec la vie. Ils ont des difficultés dans plusieurs plans de leur vie. Ils font face aux temps difficiles. Enfant de Dieu, pourquoi te bats-tu avec la vie alors que Dieu t'a béni avec un flot divin? La Bible dit que nous ne devons pas nous battre pour assouvir nos besoins, car Dieu est un Dieu d'abondance. Si tu es juste, alors tu es béni avec un flot divin. Le flot divin, c'est quoi? Le flot divin, c'est l'aptitude de Dieu de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est le Dieu qui ouvre les écluses célestes pour déverser la bénédiction sur ses enfants qui lui sont fidèles. Jean 10, verset 10b dit qu'il est venu pour donner la vie en abondance. C'est une chose d'avoir la vie, c'en est une autre de l'avoir en abondance. Et cette abondance se manifeste dans la joie, dans la paix, dans le rire et toute autre chose de la sorte. Le psalmiste dit au chapitre 23, verset 1, que le Seigneur est son berger, alors il ne manquera de rien. Et c'est en conformité avec cette parole que nous avons tout, que nous avons le flot divin. Le psalmiste termine au verset 6 que la grâce et le bonheur l'accompagneront tous les jours de sa vie. Comment expérimenter le flot divin? 1. À travers la croissance surnaturelle. À travers la vie de Joseph, nous pouvons voir comment se manifestait le flot divin. Il est quitté d'un état de promotion à l'autre. Comme lui, vous commencerez à expérimenter le flot divin au nom de Jésus. Job 42, verset 10 à la fin, nous parle également de la manière dont Job a eu à expérimenter le flot divin. Je vous encourage à lire ce passage à la maison. Job 42, à partir du verset 10. Avec la manifestation de ce flot divin, Dieu restaura d'abord tout ce que Job avait perdu. Job était un homme prospère dont le diable avait détruit toutes les possessions. Mais quand Jésus est entré dans sa vie, il a obtenu le double de ce qu'il avait perdu auparavant. Le verset 13 dit que Job récupéra même ses enfants qu'il avait perdus. Bien-aimé, as-tu perdu des enfants? As-tu perdu tes bébés? La Bible te dit de ne pas perdre espoir, car Dieu te donne des enfants plus beaux que ceux que tu avais perdus. Le problème maintenant avec nous, c'est que quand Dieu nous restaure, ce que nous n'avions pas, nous rentrons chez nous et nous l'abandonnons. Nous oublions souvent le Dieu qui restaure. Enfant de Dieu, n'oublie pas le Dieu qui t'a touché hier et alors il continuera de te bénir avec toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. L'autre manifestation du flot divin, c'est à travers l'honneur. Quand le flot divin se manifeste en toi, tu reçois l'honneur divin. Paul et Silas ont expérimenté dans la prison ce flot divin quand Dieu a décidé d'honorer son nom dans leur vie. Au milieu de leurs ennemis, ces enfants de Dieu ont commencé à louer leur Dieu et grâce à l'intervention divine, ils ont été honorés par une sortie protocolaire et honoraire. Le psaume 23, verset 5 dit que Dieu dresse une table en face de tes adversaires. Ceux qui se moquent de toi vont voir cela juste devant leurs yeux au nom de Jésus. L'autre chose que nous expérimentons, c'est la croissance spirituelle, nous l'avions dit tout à l'heure. En son temps, Dieu fait toutes choses belles si tu continues de le servir en esprit et en vérité. Quand Dieu promet de te bénir avec le flot divin, ce n'est pas à travers des gens seulement, c'est de manière surnaturelle qu'il le fait. Si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu en tant que serviteur de Dieu et non en attendant des dons des chrétiens, alors Dieu ajuste le reste qui te manque. Nous expérimentons aussi le flot divin à travers la grande victoire. David a vaincu Goliath alors qu'il était physiquement moins fort que lui. La victoire est venue de Dieu tout seul. Tous les Goliaths qui te terrorisent tomberont aujourd'hui et seront vaincus au nom de Jésus. Nous allons lire 2 Chroniques 20, versets 1 à 3 et versets 22 à 25. La version Louis II, je lis. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson Tamar, qui est en Guédi. »
Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et y publia un jeûne pour tout Juda. Versets 22 à 25. Au moment où leur commençaient les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qu'ils étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. 25. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Amen. Le roi Josaphat faisait face à 3 nations puissantes. Il regarda à son peuple et se rendit compte qu'il était incapable de les vaincre. Il alla vers le Seigneur dans le jeûne et la prière. Avec son peuple, il allait au combat avec la louange, et les royaumes ennemis se retournaient les uns contre les autres. Les versets 24 et 25 disent que les adversaires tombaient tous, et le peuple et Josaphat récupéraient un butin constitué d'objets précieux qu'ils mirent des jours à emporter. Enfant de Dieu, tes ennemis ne te vaincront pas, tu es victorieux au nom de Jésus. Le psaume 23, verset 4 dit que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Enfant de Dieu, dans les temps difficiles, sache que le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonne pas, il est le Dieu du flux divin. L'autre élément, c'est le traitement préférentiel. Le traitement préférentiel. Ce qu'on donnera pas aux autres, toi, tu l'auras. Esther a expérimenté le flot divin quand elle s'est présentée devant le roi sans y avoir été conviée au péril de sa vie. Tu as peut-être été refoulé quelque part hier. Rentre-y aujourd'hui et tu expérimenteras le flot divin. 6. La délivrance, la libération, l'exaucement. Parce que tu es spécial et unique, parce que tu portes quelque chose, tu seras exaucé, tu seras délivré. Avant que Pierre ne fût jeté en prison, Jacques avait déjà subi le même sort et il avait été tué. Pierre attendait donc son tour, mais Dieu intervint et le délivra à l'aide d'un ange. Il passait les contrôles sans être vu des geôliers. C'est hors de la prison que Pierre réalisa au verset 11 que le Seigneur avait envoyé son ange pour le délivrer. Dieu est toujours dans le business du flot divin. Ce qu'il a fait pour Pierre, il continue de le faire. Nous avons entendu ici des témoignages de ce type. Dans quelle prison es-tu, enfant de Dieu? Qu'est-ce qui te retient captif? Dieu te dit, lève-toi, je veux te libérer, je viens te délivrer. Quand Jésus a rencontré un aveugle, il a mélangé sa salive avec de la terre et il en a fait de la boue avec laquelle il a oint ses yeux et ce dernier a recouvré la vue. La femme de la perte de sang a reçu le même flot divin. Le sang de Jésus est sur le point de te libérer, il est sur le point de te délivrer. Alors reçois au nom de Jésus. Le 7e élément, c'est le changement des politiques, des règles, des régulations et des lois en faveur des enfants de Dieu. Notre pasteur nous a raconté comment Dieu a changé les lois en sa faveur par rapport à son emploi de temps professionnel et comment le Seigneur l'a promu dans sa carrière. Dieu a vu son zèle pour le servir et il a agi de manière à le rendre plus disponible pour accomplir son œuvre et de manière à la bénir. Sache que tu n'es pas différent d'elle. Si tu es diligent, il accomplit la même chose pour toi aujourd'hui. Romains 5, verset 2 dit que nous pouvons avoir le flot divin à travers Jésus par la foi. La foi que tu sers un grand Dieu, la foi que tu sers un Dieu d'abondance. Le flot divin te rend ferme, enfant de Dieu. Sois ferme, fort dans le Seigneur. Éphésiens 3, verset 20 dit qu'il peut faire au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous a bénis du flot divin. Amen. Tu t'es peut-être déconnecté du flot divin.
Quand on regarde à la vie d'Abraham et de Lot, on voit qu'à un moment, Lot s'est déconnecté du flot divin et nous savons ce qu'il en est ressorti. Reviens donc à la source du flot divin qui est Jésus. Les choses changeront si tu fais preuve de foi. Parle au Seigneur, dis-lui, tu es ma raison d'être ici, je veux me reconnecter volontairement à toi. Abandonne-toi à Jésus si tu veux connaître des jours heureux. Soyez lavés avec le sang de Jésus. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Celui qui retourne à Dieu, Dieu retourne à lui. Il vous reçoit et brise ce qui vous éloigne de Jésus. Le sang de Jésus libère de tout péché. Que le vivant parle pour vous au nom de Jésus. Continue de couler dans le flot divin. Que ta vie brille devant les hommes au nom de Jésus. Et que rien ne vienne te séparer de l'amour de Dieu. Amen.